Vous avez déjà eu l'impression de vous faire marcher dessus? Genre, le somme total face à un manque de respect flagrant? Bah, moi aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler stoïcisme. Ouais, vous avez bien entendu, ce truc de philosophe grec un peu chelou. En vrai, c'est une pépite pour gérer les relous et rester zen. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 10 leçons de stoïcisme pour gérer le manque de respect. On va décortiquer tout ça avec des exemples concrets, parce que la théorie c'est bien, mais savoir réagir face à Kevin qui vous double au grec, c'est mieux. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Il y aura même un petit bonus, une astuce de stoïcien pour devenir le roi du zen. Comme disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. C'est parti. Imaginez, vous êtes au supermarché, vous attendez tranquillement votre tour à la caisse, et là, bam! Un mec débarque de nulle part et vous grille la priorité. Le sang monte, vous êtes prêt à exploser, à lui faire bouffer ses pépitos. Stop! C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Comme disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Premier réflexe, on respire. Ouais, je sais, ça paraît bateau, mais respirer profondément, ça permet de calmer le jeu, de reprendre le contrôle de ses émotions. Comme le disait Sénèque, la colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus nuisible que l'injure qui l'a provoquée. Le but, c'est pas de devenir un moine tibétain, mais d'éviter de réagir à chaud et de dire ou faire des trucs qu'on pourrait regretter. Le stoïcisme, c'est un peu comme un entraînement de samouraï, ça forge le self-control. Comme disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas devenir comme celui qui t'a blessé. Face à l'irrespect, l'idée c'est de ne pas se laisser atteindre, de ne pas donner à l'autre le pouvoir de nous contrôler. C'est nous le boss final de nos émotions. En gros, on se concentre sur ce qu'on peut contrôler, notre réaction. Comme disait Épictète, il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. On laisse couler le reste, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Facile à dire, moins facile à faire, me direz-vous. Pas de panique, on va voir ensemble comment y arriver. Accrochez-vous, c'est parti pour la leçon numéro 2. Bon, on est d'accord, se faire manquer de respect, c'est jamais agréable. Mais avant de sortir le lance-flamme, essayons de comprendre. Comme disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le stoïcisme, c'est aussi l'art de la réflexion. Et si derrière ce mec qui vous a grillé à la caisse, il y avait une urgence, peut-être qu'il a reçu un appel paniqué et qu'il fonce à l'hôpital parce que sa femme va accoucher de triplés prématurés. Bon, ok, j'exagère peut-être un peu, mais vous voyez l'idée. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé du tort. Parfois, le manque de respect n'est pas intentionnel, c'est juste le fruit du hasard, d'un concours de circonstances ou d'un gros manque de bol. Et puis, soyons honnêtes, on a tous déjà manqué de respect à quelqu'un, sans le faire exprès évidemment. Comme disait Sénèque, errar humanum est. Changer de perspective, c'est se donner une chance de relativiser, de dédramatiser la situation. Au lieu de ruminer, on se dit que ce n'est pas personnel, que ça ne nous définit pas. Comme disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. Et ça, c'est déjà un grand pas vers la sérénité. Revenons à notre ami du supermarché. Il vous a grillé, vous avez respiré un bon coup, vous avez même essayé de vous mettre à sa place, mais vous sentez encore la colère monter? Pas de panique, on a la solution, la maîtrise de soi. Le stoïcisme, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Plus on le travaille, plus il devient fort. Comme l'a dit Sénèque, la difficulté montre ce que les hommes sont. Et pour le travailler, rien de tel que la pratique. La prochaine fois que vous vous sentez attaqué, dites-vous, calme et sans froid, comme un maître Jedi. Visualisez Yoda dans Star Wars face à Dark Vador. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Bon, on n'est pas obligé de se mettre à parler comme Yoda, mais vous avez compris l'idée. Concentrez-vous sur votre respiration,
Répétez-vous des affirmations positives comme « Je suis calme, je contrôle mes émotions ». Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Et surtout, ne répondez pas aux provocations. Le silence est souvent la meilleure des armes. Comme Marc Aurèle l'a dit, la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé du tort. Leçon 4. Acceptation. Lâcher prise et surfer sur la vague du destin. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut changer et d'autres qu'on ne peut pas changer. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le stoïcisme nous invite à accepter ce qu'on ne peut pas changer. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera, disait Sénèque. C'est comme ça, c'est la vie. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est juste arrêter de lutter contre des moulins à vent. La tranquillité commence là où cesse la lutte, nous rappelle Marc Aurèle. C'est se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, notre attitude, nos pensées, nos actions. La seule chose sur laquelle nous avons un contrôle absolu est notre propre esprit, disait Épictète. Le reste, on le laisse filer, comme une feuille morte emportée par le vent. Imaginez, vous êtes bloqué dans les embouteillages. Vous pouvez pester, hurler, klaxonner. Ça ne fera pas avancer la voiture plus vite. Au contraire, ça va juste vous stresser davantage. La solution stoïque, accepter la situation, mettre de la musique, profitez-en pour écouter un podcast, ou tout simplement regarder le paysage défiler. La vie est très courte et anxieuse pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignent le futur, nous rappelle Sénèque. Leçon 5. Gratitude. Voir la vie en mode arc-en-ciel. Difficile de penser à ce qui ne va pas quand on se concentre sur ce qu'on a de positif dans la vie. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. La gratitude, c'est le meilleur remède contre la négativité. Marc Aurèle a dit « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». C'est comme un rayon de soleil qui vient illuminer nos journées. Prenez l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Sénèque a dit « La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. » Ça peut être des choses simples, un bon repas, un appel d'un ami, un rayon de soleil. L'important, c'est de se concentrer sur le positif. La gratitude, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Plus on la pratique, plus elle devient naturelle. Et plus on est reconnaissant, moins on accorde d'importance aux petits tracas du quotidien, y compris au manque de respect. Alors la prochaine fois que vous vous sentez agacé, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Comme l'a dit Marc Aurèle, la vie est ce que nos pensées en font. Vous verrez, ça change tout de suite l'état d'esprit. Leçon 6. Introspection. Faire un check-up de son propre comportement. Avant de pointer du doigt le manque de respect des autres, prenons le temps de nous regarder dans le miroir. Comme l'a dit Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Sommes-nous toujours respectueux envers les autres? Marc Aurèle nous rappelle, la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé du tort. Avons-nous déjà manqué de respect à quelqu'un, même involontairement? Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. Le stoïcisme nous invite à faire preuve d'humilité et à nous remettre en question. La difficulté montre ce que les hommes sont, disait Épictète. On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. L'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur est diabolique, nous rappelle Sénèque. L'important, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de s'améliorer. La seule chose qui nous appartient est notre jugement, disait Marc Aurèle. Parfois, le manque de respect qu'on perçoit chez les autres est le reflet de notre propre comportement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses, disait Épictète. Si on est constamment sur la défensive, si on est agressif,
si on manque de considération pour les autres, il est fort probable qu'on attire le manque de respect. La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit dans votre propre royaume, disait Marc Aurèle. Alors, prenons le temps de nous observer, d'analyser nos comportements et de voir ce qu'on peut améliorer. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, disait Socrate. C'est un travail de tous les instants, mais c'est la clé pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. La vie heureuse est celle qui est en accord avec sa propre nature, disait Sénèque. Leçon 7. Préparation mentale. S'entraîner à rester zen. Imaginez, vous savez que vous allez devoir affronter une situation stressante, un entretien d'embauche, une présentation importante, ou pire encore, un repas de famille. Le stoïcisme, c'est aussi savoir se préparer mentalement à affronter les difficultés. Comme le disait Sénèque, la difficulté montre ce que les hommes sont. Avant d'entrer dans l'arène, prenez le temps de visualiser la situation, d'anticiper les obstacles, et surtout, de vous préparer à gérer vos émotions. Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force, disait Marc Aurèle. Imaginez-vous en train de rester calme et maître de vous, quelles que soient les circonstances. C'est comme pour un sportif qui se prépare pour une compétition. Il s'entraîne dur, il visualise la course, il se prépare à gérer la pression et les imprévus. La chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité, disait Sénèque. Et le jour J, il est prêt à donner le meilleur de lui-même. La préparation mentale, c'est la clé pour rester zen face aux aléas de la vie, y compris face au manque de respect. La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans votre propre royaume, disait Marc Aurèle. Leçon 8. La quête de la sagesse. Devenir un pro du discernement. Le stoïcisme, c'est aussi une quête de la sagesse, une recherche constante de la vérité et du bien. Comme l'a dit Sénèque, la sagesse commence dans l'émerveillement. Et la sagesse, ça s'apprend, ça se cultive, ça se nourrit. La seule vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien, disait Socrate. Lisez des livres de philosophie, écoutez des podcasts inspirants, entourez-vous de personnes sages qui vous tirent vers le haut. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, disait Épictète. Plus vous nourrirez votre esprit de pensées positives et constructives, plus vous développerez votre discernement et votre capacité à prendre du recul face aux événements. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte, disait Épictète. La sagesse, c'est ce qui nous permet de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est futile. La sagesse est la connaissance de ce qui est bon et mauvais, disait Marc Aurèle. Entre ce qui mérite notre attention et ce qui ne la mérite pas. Et face au manque de respect, la sagesse nous permet de relativiser. La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi, disait Marc Aurèle. De ne pas nous laisser atteindre, de garder notre calme et notre sérénité. La tranquillité est une question de perspective, disait Sénèque. Leçon 9. Patience et tolérance. Restez zen dans un monde de barjos. Vivons-nous dans un monde parfait rempli de bisounours et de licornes roses? Non, bien sûr que non. Le monde est un joyeux bordel rempli d'individus tous plus différents les uns que les autres, avec leurs qualités, leurs défauts et leurs névroses. La patience est l'âme de la paix. Marc Aurèle. La patience et la tolérance sont des qualités essentielles pour naviguer dans ce monde sans devenir complètement dingue. Accepter que tout le monde n'agisse pas comme vous le souhaitez, que tout le monde n'ait pas les mêmes valeurs, et que parfois, les gens font juste n'importe quoi. Ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. Épictète. Respirez un bon coup, souriez, même si ça vous démange, et dites-vous que ce n'est pas grave. La vie est trop courte pour s'énerver pour des broutilles. Leçon 10. Force intérieure. Devenir invincible. Face au manque de respect. Félicitations. Vous êtes arrivé à la dernière leçon de ce guide stoïque pour gérer le manque de respect. Et cette dernière leçon, c'est la force intérieure. La force intérieure, c'est ce qui nous permet de rester debout face aux épreuves, de garder la tête haute face aux critiques,
et de ne jamais abandonner nos rêves, nos valeurs et notre intégrité. Comme l'a dit Sénèque, la difficulté montre ce que les hommes sont. C'est cette petite voix qui nous dit « Tu es capable, n'abandonne pas, tu vaux mieux que ça ». La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans votre propre royaume, a dit Marc Aurèle. C'est cette flamme qui brûle en nous et qui nous donne la force de continuer à avancer, même quand tout semble perdu. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe, nous rappelle Épictète. Cultivez votre force intérieure en prenant soin de vous, en vous fixant des objectifs, en vous entourant de personnes positives et en n'oubliant jamais votre valeur. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ses biens, mais à son intégrité, nous enseigne Sénèque. Devenez un maître stoïque. La tranquillité commence lorsque vous cessez de vous soucier de ce qui échappe à votre contrôle. Épictète. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 10 leçons de stoïcisme vous aideront à mieux gérer le manque de respect et à rester zen face aux épreuves de la vie. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Épictète. N'oubliez pas que le stoïcisme, c'est un entraînement de tous les instants. La seule chose qui nous appartient est notre capacité à choisir notre attitude. Sénèque. Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez fort et résistant face aux difficultés. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ces leçons utiles, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. La vraie richesse est de se contenter de peu. Zénon de Citium. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures philosophiques.